Dans ce fichier, j'ai des références circulaires. Alors comment on va s'en dépatouiller, comment on va gérer ça facilement sans se prendre la tête, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, si vous avez envie de pouvoir faire ce que je vous montre en même temps que moi pour apprendre et pour progresser, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise. Le lien pour ça est directement dans la description de la vidéo. Par ailleurs, cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Ceci étant dit, mettons-nous au travail. Alors ok, dans mon fichier, j'ai des références circulaires, Excel me l'a dit quand je l'ai ouvert. Alors pour info, il peut arriver qu'on en ait et qu'il ne nous le signale pas systématiquement, mais on verra un petit peu après comment s'y prendre, c'est pas nécessairement très grave. Alors comment repérer des références circulaires? En fait, ça va être relativement simple. Je vais aller dans Formule, ici, et je vais aller dans Vérification des erreurs. Tout en bas, j'ai Références circulaires, et là, Excel m'indique déjà qu'en fait j'en ai en E10. Donc, très bien, j'ai repéré la source de l'erreur. Alors, pour info, une référence circulaire, qu'est-ce que ça peut entraîner? Bon, déjà je vois bien qu'en E10 et en G10, j'ai des zéros sur mes sommes, ce qui est un petit peu bizarre pour une somme. Mais par ailleurs, toutes les cellules qui en découlent peuvent aussi être impactées. Par exemple, ici, si je recalcule les deux valeurs qui sont là, en fait, elles repassent à 0 dès lors que Excel détecte qu'elles incluent une référence circulaire dans leur travail. Là, vous voyez que la quantité totale prend la somme de G10, de K12 et de O7, et comme il y a G10 à l'intérieur qui est une référence circulaire, au même titre que E10, pour le nombre de modèles, eh bien ça flingue un peu tous mes calculs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, non pas d'essayer de comprendre pourquoi ici c'est faux, parce que là je vais rien voir de spécial, en tout cas c'est pas le plus rapide. Le plus simple, c'est vraiment d'aller vérifier les erreurs, référence circulaire, ok, il y en a une en G10. J'essaye donc de comprendre ce qui se passe en G10. Et alors ce qui se passe, c'est relativement simple. C'est simplement qu'en fait, dans ma somme, j'ai inclus la somme elle-même, si bien qu'Excel fait un espèce de truc infini où il essaie de faire 4000 plus 6000 plus 2500 plus 2500 plus 1000, plus la somme de ce que je viens de dire. Et donc en fait, voilà, ça s'arrête jamais, ça se mord la queue, et Excel ne sait pas quoi faire. Donc là, ça va être tout simple. Je vais simplement, hop, m'arrêter à G9. Alors là, j'ai attrapé la plage pour la réajuster. En fait, j'aurais aussi pu remplacer le 12 par un 9. Quand je valide, non seulement ici, j'ai bien un résultat qui s'affiche, mais dans mon total ici, j'ai également le résultat qui sort. Là, je vais faire la même manip. Donc le 12, je le remplace par un 9. Et c'est tout bon. Donc voilà, c'est vraiment super simple. Maintenant, si je retourne ici, je vois que référence circulaire est grisée, donc j'en ai pas dans mon classeur, c'est nickel. C'est tout simple, mais ça peut évidemment avoir un gros impact sur vos calculs. Donc une référence circulaire, ça peut être ça peut être quoi d'autre? Eh bien, si je prends un exemple simple, je vais mettre par exemple ici 20, disons, je vais diviser ça par 2. Ok, et puis ça, je vais le remultiplier... je vais multiplier, mon 10 ici, par 6. Et puis là, je vais repartir du 20 initial, et je vais dire que ça, en fait, c'est égal à ça que je divise par 3. Fondamentalement, c'est juste. 20, c'est bien 60 divisé par 3. Sauf que du coup, Excel me dit, il existe des références circulaires. Pourquoi? Parce qu'il détecte qu'il y a un enchaînement de formules qui tourne en rond, qui se mord la queue, et qui du coup n'a plus aucun sens. C'est ça aussi pour lui une référence circulaire. Donc là, si je fais OK, je vois que il essaye de me mettre même des petites flèches qui peuvent être utiles parce que ça peut aider à se rendre compte, tiens, bah là en fait, il y a un antécédent qui est dans une autre feuille, donc voilà, ça peut nous aider à jouer à Sherlock Holmes pour aller récupérer les bonnes infos et corriger notre travail. Ici, il suffit que je remette 20 en dur pour que le problème soit réglé. Tant que c'est pas le cas, là j'ai fait un petit CTRL-Z, du coup je retrouve ici mes 3 cellules problématiques, et il me cible quand même plus particulièrement U17. Alors pourquoi exactement, j'avoue que je ne sais pas trop, mais là il me dit bien quand même il y a un truc avec cette cellule-là. Bon, soit, pour autant, il n'oublie pas non plus de dire que ça inclut aussi G17 et F17, donc ça peut nous aider à retrouver nos petits, et à corriger.
Et voilà, donc c'est une toute petite vidéo sur comment gérer des références circulaires. C'est une question qui revient assez souvent et qui reste assez fumeuse pour la plupart des gens, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Si vous souhaitez aller plus loin dans Excel, n'oubliez pas non plus que mon métier c'est justement de former mes clients sur Excel, donc n'hésitez pas à me solliciter, vous avez tout le nécessaire dans la description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.